Merci de nous rejoindre dans ce bulletin d'information sportive. Ce lundi, en NBA, Golden State a mis fin à une série de 7 matchs sans perdre face à Denver, pourtant privé de Jokic. Nikola Jokic a dominé 114-105 Golden State et a mis un terme à une série de 7 victoires consécutives des Warriors. Outre Jokic, les Nuggets étaient privés de Jamal Murray, mais ils ont pu compter sur Aaron Gordon qui a inscrit 38 points et mené son équipe à la victoire après avoir fait quasiment toute la course devant sur le parquet de la franchise californienne. Parlons tennis à présent. Naomi Osaka démarre du bon pied à Miami. L'ancienne numéro 1 mondiale s'est imposée au premier tour du tournoi de Miami face à Julia Este. Pour Osaka, la semaine floridienne commence parfaitement. Revenue l'an passé après une pause maternité de 15 mois, l'actuelle 61e mondiale a battu l'Ukrainienne Julia Este, 108e mondiale, trouvant son rythme de croisière après avoir lâché sa première manche. Une entrée en matière loin d'être impériale mais encourageante, d'autant plus que la japonaise restait sur une défaite au premier tour du WTA. Au premier tour du WTA 1000 Indian Wells contre la Colombienne Camila Osorio. Quelques jours plus tard, elle a donc su se remobiliser pour atteindre la deuxième échelon. Parlons football à présent, éliminatoire mondial 2026. L'équipe nationale des éperviers du Togo a fait un début idéal des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À peine une dizaine de joueurs sont présents ce lundi 17 mars 2025 pour ce premier jour d'entraînement afin d'affronter la Mauritanie dans 5 jours. Daré Nibombe, le sélectionneur national, et ses poulains démarrent progressivement par une double séance qui a eu lieu ce lundi. Au stade municipal de Lomé, le groupe sera composé principalement de joueurs évoluant en T1 Lonato. Le sélectionneur des éperviers, Nibombe Daré, a dévoilé ce jeudi 13 mars 2025 en conférence de presse la liste des joueurs convoqués pour affronter la Mauritanie et le Sénégal. Pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur a fait appel à 25 joueurs, dont 5 locaux. Jules Aziamale, CDF Aknour, Ouro Aïeva Hamdan de l'ASK, Bodé Abdul Sabour de l'ASCO, Bassitou Madougou de l'AS Bina et Mourou Youssouf de Gomido FC. Un choix apprécié par le journaliste sportif Langui Pierre. Nous avons vu qu'il a au moins fait confiance à certains locaux, ce qui n'est pas d'habitude fait. Donc c'est déjà un départ, ça montre que le championnat est en train de venir quelque part, ça a commencé par porter les fruits. Et même si, il faut bien le dire, Avantor vient de partir il y a quelques semaines seulement. Donc si on va considérer les locaux, ça doit faire 6 au lieu de 5. Donc c'est la première analyse. En deuxième position, nous voyons un peu sur sa liste les gardiens qu'il a cités. Il a privilégié un peu la jeunesse, à part Barcola. Nous voyons que Yaya Achraf est en train de faire des merveilles au niveau de la Côte d'Ivoire et il a fait confiance à ce jeune. Je crois que c'est à justice. Il faut vraiment récompenser ce jeune qui a même sauvé un pénalty la fois dernière pour son club. Si nous venons un peu au niveau de l'attaque, oui, nous voyons qu'il fait confiance à ceux qui sont en train de montrer qu'ils sont en forme aujourd'hui. Yao Ano par ici, Denke par là, qui marquent but sur but dans leur club. On espère que déjà cette colonne vertébrale permettra à Daré de pouvoir faire un bon tournoi, une bonne suite de qualification de la Coupe du Monde. L'ossature de l'équipe reste assurée avec des cadres comme le capitaine Jane Dakonam, Karim Derman, Kevin Denke et Alexis Romao. Confiant, le sélectionneur togolais espère décrocher 2 victoires. Cependant, l'absence de joueurs clés tels que Roger Aroulou, Khaled Naré et Fodolaba, tous blessés, pourrait compliquer la tâche des éperviers.
Pour le journaliste sportif Edem Atipoé, ces absences risquent de peser lourd sur les chances de qualification du Togo. Déjà que le Togo est est quatrième plutôt avec 3 points, où il accuse déjà 7 points de retard sur le premier qui est le Soudan, où on cherche seulement un qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde. C'est compliqué pour le Togo. Maintenant, pour les attentes individuellement, la Mauritanie, par rapport au visage que cette formation a montré lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire en 2023, c'est compliqué pour le Togo de jouer cette formation. Et le Sénégal, qui aujourd'hui est l'un des grands favoris de ce groupe B, c'est très compliqué pour le Togo d'aller chercher cette formation des Lions de la Teranga chez eux. Et à domicile ici, face à la Mauritanie, il y a de la place. Mais est-ce que cette place est pour aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde? J'en doute fort parce que avoir déjà 7 points de retard à peut-être 3-4 journées de la fin, c'est compliqué pour le Togo. Et pour moi, il faut déjà jeter les bases des prochaines éliminatoires de la CAN 2027. Pour rappel, le Togo reçoit les Mourabitounes de Mauritanie au stade de Kégué le 22 mars 2025 pour la 5e journée des éliminatoires. 3 jours plus tard, les éperviers se rendront au stade Abdoulaye Wade pour affronter les Lions de la Teranga du Sénégal lors de la 6e journée. Éliminatoire Coupe du Monde Afrique. À 17h est prévu le match Eswatini, Libéria, Tunisie, République centrafricaine contre Madagascar. Voilà qui me fait à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur Perfect TV.